Et enfin, concernant Dylan et Fidji, donc cet été, quand on a sorti une interview, tu sais, avec la roue là, en accéléré, à l'envers ou au ralenti, tu m'expliquais en disant, on en parlera plus en détail après l'aventure, et tu disais, de base, en arrivant dans la bataille, j'avais des a priori sur Dylan parce qu'il y avait des antécédents. Fidji, absolument pas. Quand on arrive, je m'aperçois au final que j'ai en face de moi un couple un peu manipulateur. Je trouvais que pour embellir leur image, ils étaient prêts à sortir des énormités plus grosses qu'une cathédrale. Est-ce que tu valides toujours ces propos aujourd'hui, des mois après le tournage? Alors, je vais revenir sur mes propos. Finalement, je réalise en fait que limite Fidji, il n'y a rien à dire sur elle. Enfin, du style, c'est pas elle en fait le souci. Je la connais pas, c'est peu. Non, c'est vrai que c'était vraiment plus avec Dylan en fait que j'avais du mal. Fidji en fait c'est juste une femme amoureuse. Enfin, elle est amoureuse quand même Fidji. Moi, je sais plus rien, je sais plus ce qui se passe. Bref, voilà, on va pas revenir dessus 100 ans. Non, en fait, c'est vraiment plus avec Dylan que j'avais un souci. Je le vois aussi à travers les images. En fait, Fidji, elle est hyper discrète. Qu'est-ce que tu vois à travers les images? Tu te rends compte de quoi avec du recul? Que la moindre petite chose partait sur des polémiques. Par exemple, quand on a parlé de l'adoption et tout. L'adoption, c'est honorable, c'est beau, c'est un truc, tu vois. Mais tout a été modifié, transformé, on s'est servi des trucs de fou. Attention, on parlait de l'adoption, on n'a jamais dit que l'adoption c'était quelque chose de très mal. Au contraire, c'est très beau. C'est une des plus belles choses qui puissent exister au monde. Mais oui, on disait simplement, je me permets parce que tu soulèves la question, on disait simplement que dans le cadre d'un jeu, dans ce contexte, ça nous choquait de dire si je gagne telle somme d'argent, on a pour projet d'adopter un enfant. Et pour tout vous dire, avant de le sortir, je me suis posé des questions. Ça, parce qu'on dirait que ça fait un problème au niveau de l'éthique, mais je critique pas l'action, mais jamais de la vie. Pas du tout, ni moi. Donc, tu fais bien d'en parler. Voilà. Et je me souviens, j'étais dans la voiture et j'en parlais. Ma mère, elle connaît pas du tout, tu vois, la bataille des couples, elle connaît même pas, elle sait même pas qui est Fidji et Dylan et tout. Et je parlais de cette histoire d'adoption dans le cadre d'un jeu avec un gain. Et ma mère me dit, ah mais non, mon fils, t'as raison d'être choqué. C'est choquant. Enfin, sans connaître les tenants et les aboutissants. Elle m'a dit c'est comme, et elle m'a donné un exemple. Elle m'a dit c'est comme si tu dis bah tiens si je gagne 1 euro million j'adopte un enfant, ou si je gagne à qui veut gagner des millions 200 000 euros avec Camille Combal et ben on va adopter un enfant. Enfin un enfant ne doit pas être le résultat d'un gain. Voilà. Et donc j'avoue que je me suis permise de rebondir sur ça, mais encore une fois, et j'en ai fait des vidéos après pour me justifier si bien qu'au bout d'un moment on aura le bol, c'est bon. Et donc c'est pour ça on va faire attention à ce qu'on dit, parce qu'apparemment, sinon, ça part dans tous les sens. Donc, pour revenir à ce sujet d'adoption, je pense qu'on a tous compris que c'était pas du tout le sujet en lui-même qui posait souci. C'était juste mon avis par rapport à la manière... C'était maladroit dans le cadre du jeu. Voilà, et c'est quelque chose, je rajouterai, je me permets simplement, qui, normalement, est checké par la chaîne. Alors, des petites erreurs, des petits loupés, ça arrive. Moi aussi, je fais plein d'erreurs. On fait tous des erreurs dans notre vie. Mais je pense que c'est un projet qui n'aurait pas dû être validé par la chaîne, dans le cadre d'un jeu. Surtout que moi, ils n'ont pas voulu. Enfin, j'ai dit que je voulais faire une association pour les chats et au final, pas trop quoi. C'est-à-dire? Ben moi, mon projet, si je gagnais l'argent, on s'occupe de nos parents déjà. Grâce à Dieu, je peux me permettre de venir en aide à ma mère et à ma soeur si elles sont dans le besoin. Demain, moi, si je gagnais le chèque, j'aurais fait un refuge pour les animaux. Mais bon. Et alors, vous n'avez pas pu avoir ça comme projet? Mais je crois que Mélanie l'avait déjà. Donc, d'ailleurs, c'est dommage parce que bon, ça aussi, ça a été coupé parce que tu sais, il y a certaines scènes des fois qui durent tellement longtemps que beaucoup de choses sont coupées quoi. Et j'avais apprécié de Mélanie ça d'ailleurs. Elle avait dit que son projet c'était d'ouvrir un refuge au Sri Lanka, si je dis pas de bêtises. Et elle avait dit parce que je suis passionnée d'animaux comme Julia. Et j'avais dit oui. Puis ça n'a pas été diffusé. Mais pour en revenir sinon au côté Fidji Dylan, avec du recul en fait, Fidji, j'ai rien contre elle en fait parce qu'elle m'a rien fait, je la connais pas. Mais vraiment Dylan, je l'avais pris en grippe par rapport à un antécédent qu'il y avait eu avec Bastien et ça j'assume complètement. Quel antécédent? Ça me concerne pas. Avec Dylan, on a eu un truc. En gros, un jour, il m'avait envoyé un message en me demandant de lui rendre un service. Lui servir d'alibi pour être sur Marseille. Enfin, il était avec Fidji? Ouais, il était avec Fidji. Ouais. Après, tu sais, si j'en ai pas parlé jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que même si des fois il est méchant, mauvais, j'ai pas envie d'entrer dans ces délires-là. Je te réponds vraiment dans le gros du truc et je vais pas aller en profondeur. Ouais, mais sympa de repartir sur une polémique. Mais en gros, il m'avait demandé, en gros, frérot, il faut que je vienne à Marseille, s'il te plaît, rends-moi un service, fais comme si je venais chez toi et que tu venais me chercher à la gare. J'ai fait sa fausse conversation parce qu'en vrai, j'en avais rien à cirer. Le mec, il me demande un service, on avait déjà fait Koh-Lanta ensemble, la Villa des Cœurs Brisés. J'avais rien contre lui, je me demande un service, je te le rends, tu vois, j'ai fait une fausse conversation et tout. Et après, je me suis aperçu que quelques temps après, en fait, Dylan était bien à Marseille. Moi, me répondait plus. Pendant qu'il était à Marseille, je lui ai dit, mais si t'es là, viens alors on se voit. Ou dis-moi au moins pourquoi t'es là. Il me dit, non, t'inquiète, c'est pour le taf.
En fait, non, c'était pour aller chez mon ex. Et donc, j'ai été son alibi. Et le plus drôle dans tout ça, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, et j'ai bien fait d'enregistrer, parce que justement, je sentais un fond bizarre à cette époque-là, j'ai enregistré la conversation qu'on a eue sur... j'ai screené la conversation sur Instagram. Bizarrement, aujourd'hui, quand je vais sur la conversation, il a retiré tous ses messages à lui. T'as rien à te reprocher, tu fais pas ça. Bref, tout ça pour dire, c'était même pas pour rentrer dans le détail de ce problème-là, mais tout ça pour dire que, tu sais, il y en a plein qui te disent, quand tu rentres dans le jeu, tout le monde a suivi Mélanie contre Dylan Fidji. Non, je suis rentré dans le jeu, j'aimais pas Dylan. Donc forcément, j'étais pas avec Mélanie, j'étais contre Dylan. Tu vois ce que je veux te dire? C'est que même si Mel, on même si j'avais pas apprécié Mel, Mel, j'aurais été contre Dylan quand même.